Comment un continent qui concentre 30% des réserves minérales mondiales, 65% des terres arables inexploitées, 12% des réserves de pétrole et pourtant près d'un demi-milliard de sa population vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Pourquoi ce paradoxe et surtout, comment transformer cette richesse en bénédiction et non en malédiction? Les sous-sols africaines regorgent de richesses exceptionnelles, offrant d'importantes quantités d'or, d'uranium, de diamants et bien d'autres minéraux précieux. L'Afrique possède entre 20 et 90% des réserves mondiales des 11 minéraux essentiels à la transition énergétique, comprenant des métaux comme le platine, le cobalt, le chrome et le manganèse, qui sont indispensables pour le développement des technologies vertes telles que les batteries, les panneaux solaires ou les éoliennes. Des pays comme la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Niger ou encore la Guinée en sont des véritables géants. Mais la richesse du continent ne se limite pas à ces mines. Le Nigeria, l'Angola et l'Algérie concentrent à eux seuls plus de la moitié de la production pétrolière africaine. L'Afrique dispose d'importantes réserves de gaz naturel. Par ailleurs, le continent recèle un potentiel agricole exceptionnel, puisqu'il possède près de 65% des terres arables encore inexploitées dans le monde. Son eau est tout aussi précieuse. Des grands fleuves comme le Nil, le Congo, le Niger et le Zambèze pourraient générer des centaines de gigawatts d'hydroélectricité, plus que la consommation électrique actuelle de tout le continent. Le bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, il stocke à lui seul des dizaines de milliards de tonnes de carbone, régulant le climat mondial. L'Afrique bénéficie d'un extraordinaire potentiel solaire, avec environ 60% des meilleures ressources solaires au monde. Avec un tel potentiel aussi vaste et varié, l'Afrique a en main les ressources nécessaires pour se transformer. Elle pourrait non seulement assurer le développement de ses économies et nourrir ses populations, mais aussi devenir un leader puissant et incontournable de la transition énergétique mondiale. Mais la réalité est tout autre. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, continue pourtant d'importer la majorité de son carburant. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui fournissent près de 60% du cacao mondial, la transformation du chocolat reste presque entièrement concentrée en Europe. Au Niger, l'uranium a longtemps alimenté les centrales françaises jusqu'en 2023, alors qu'une grande partie de la population nigérienne vit toujours sans accès à l'électricité. La Guinée possède les plus grandes réserves de bauxite de la planète, et pourtant, plus d'un habitant sur deux survit sous le seuil de pauvreté. En 2024, la République démocratique du Congo a produit 76% du cobalt mondial, indispensable aux batteries des voitures électriques, smartphones et autres technologies. Pourtant, cette richesse repose sur une réalité tragique. Des milliers d'enfants, certains dès l'âge de 7 ans, travaillent dans des mines artisanales, sans protection, souvent pour moins de 2 $ par jour. Pendant que leurs sacrifices alimentent la transition énergétique mondiale, ce sont les plus vulnérables qui en tirent le moins de bénéfices. Le contraste est saisissant. En 2024, l'Afrique subsaharienne, qui comptait 16% de la population mondiale, concentrait à elle seule 67% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Mais pourquoi cette malédiction semble-t-elle frapper l'Afrique et pas les autres? En réalité, la malédiction n'est pas dans les ressources elles-mêmes, mais dans la façon dont elles sont gérées. L'Afrique continue d'exporter ses ressources naturelles, principalement à l'état brut, comme le cacao, le pétrole ou l'or, alors que la vraie richesse se crée ailleurs, grâce à la transformation industrielle et à la fabrication des produits à forte valeur ajoutée. Les contrats signés sur les ressources sont souvent déséquilibrés, taillés sur mesure pour les multinationales étrangères qui en tirent la plus grande part des bénéfices. À cela s'ajoute l'instabilité politique et la corruption, parfois même alimentée par ceux qui profitent de ce désordre. Et sur ce grand échiquier mondial, les puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe ou encore le Moyen-Orient se disputent le contrôle des ressources africaines pour assurer leur avenir énergétique et industriel. Au final, le continent se retrouve bien trop souvent réduit au rôle de terrain de jeu,
au lieu d'être un véritable acteur souverain de son destin. Ce contraste n'est pas une fatalité. Certains pays africains prouvent déjà qu'il est possible de transformer leurs ressources naturelles en véritables moteurs de développement. Au Maroc, l'Office chérifien des phosphates OCP a choisi de ne plus se limiter à l'exportation du phosphate brut, en investissant massivement dans la transformation locale. Le pays est devenu le premier exportateur mondial d'engrais phosphatés. Aujourd'hui, il propose une gamme complète de produits à forte valeur ajoutée, indispensables à l'agriculture mondiale. Résultat, des recettes d'exportation en plein essor, une demande croissante provenant de presque tous les continents et des milliers d'emplois créés sur place. Au Nigeria, la raffinerie géante de Dangote, capable de traiter 650 000 barils de pétrole brut par jour, devrait couvrir la demande nationale et même générer des exportations. Dans la région de l'Alliance des États du Sahel, des dynamiques fortes et stratégiques s'imposent aujourd'hui dans le secteur des ressources naturelles, avec des réformes concrètes qui visent à renforcer la souveraineté économique et à mieux valoriser les richesses locales. Au Burkina Faso, la création d'une raffinerie nationale d'or est en marche. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté et de valorisation locale des ressources minières. Le gouvernement burkinabé cherche ainsi à contrôler la chaîne de valeur de l'or, à limiter la fraude et les exportations illégales et à maximiser les retombées économiques et sociales via la création d'emplois qualifiés et la formation locale. Comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont engagé aussi des réformes majeures dans la gestion de leurs ressources naturelles. Ces réformes traduisent une volonté claire de mieux valoriser ces richesses, d'encadrer les exploitations, de protéger l'environnement tout en renforçant la souveraineté économique des États. Ces exemples envoient un message clair. Avec des choix courageux, une industrialisation locale, des contrats équilibrés et une gouvernance transparente, l'Afrique peut enfin reprendre la main sur ses richesses et transformer ce qui fut longtemps perçu comme une malédiction en véritable bénédiction.